Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Impossible que vous ne l'ayez pas remarqué. Warren Buffett, c'est le gars dont tout le monde parle. Sur tous les sites liés au placement financier, sur toutes les chaînes YouTube, tout le monde parle de lui. Investir comme Warren Buffett, le critère numéro 1 de Warren Buffett, le secret de Warren Buffett, on le met à toutes les sauces, matin, midi et soir. Et comme je n'avais pas encore parlé de lui, eh bien c'est mon tour. Pour commencer et pour lever toute ambiguïté, je tiens à dire clairement que Warren Buffett est un investisseur extraordinaire. Il est parti de presque rien et dispose aujourd'hui d'une fortune estimée à plus de 100 milliards de dollars. Il réalise tous ses investissements au sein de sa société Berkshire Hathaway, dont il a fait croître la valeur de 20% par an depuis 1965, contre une croissance de 10% par an pour l'indice phare américain S&P 500, qui est pourtant un indice qui a bien performé. C'est donc un investisseur hors du commun, aucun doute là-dessus. Par contre, je serai beaucoup moins positif sur tous ceux qui utilisent Warren Buffett et ses performances historiques pour vous vendre leur soupe et essayer de vous faire croire que vous allez pouvoir investir comme lui et donc surperformer le marché année après année. Bah oui, c'est vrai, si Warren Buffett l'a fait, pourquoi ne pourriez-vous pas le faire? Eh bien peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas Warren Buffett. Et d'ailleurs, n'est pas Warren Buffett qui veut. C'est un petit peu comme si on essayait de me convaincre qu'en regardant 10 heures de vidéos de Cristiano Ronaldo et en recopiant ses gestes et sa manière de jouer, je vais réussir à jouer comme lui. Mais dans le monde réel, si je regarde des vidéos de Ronaldo et que j'essaye de reproduire ses gestes, ce qui va se passer, c'est que j'ai bien plus de chances de me casser une jambe que de devenir le prochain Ballon d'Or. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors c'est bien de vouloir s'inspirer des meilleurs, ça donne des idées, ça motive, ok. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir reconnaître ses limites. Et pour en revenir à Warren Buffett, on verra que non seulement on n'a pas ses compétences, mais qu'en plus de cela, lui-même ne surperforme plus un ETF S&P 500 depuis 15 ans. Ça, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de vidéos YouTube qui vous l'avaient dit. Alors, allons-y pour la vidéo. On va voir quel est le style d'investissement de Warren Buffett, quelles ont été ses performances historiques, dans quoi il est investi aujourd'hui et pourquoi il n'arrive plus à battre le marché depuis 15 ans. Mais d'abord, on va commencer avec une présentation de Warren Buffett qui, au-delà d'être un investisseur de légende, est aussi un gars très sympa. Pour présenter Warren Buffett, je vais commencer avec quelques extraits vidéo. Et en les regardant, rappelez-vous que celui qui plaisante ici avec Bill Gates sur les images est une des plus grosses fortunes mondiales, pesant plus de 100 milliards de dollars, et est du genre à être invité par le président des États-Unis à parler d'économie. Regardez ces quelques extraits, ça vaut le détour. My real vocational goal was to be a mattress tester. I mean, I thought that would be a terrific job. I just test mattresses all day, but I never got that. But they did me a mattress after me, the Warren. Can you remember buying your first mattress, Warren? Well, I didn't do very much of the purchasing in our family. I can't recall ever buying anything, actually. Check this man's credit and see if he's good. Après ce passage sur le matelas, revenons-en aux affaires. Warren Buffett est aujourd'hui âgé de 91 ans. C'est un des meilleurs, si pas le meilleur investisseur de tous les temps. Il réalise tous ses investissements par le biais de sa société Berkshire Hathaway, qui vaut aujourd'hui plus de 600 milliards de dollars. Cela signifie qu'il s'est énormément enrichi personnellement, mais aussi qu'il a créé beaucoup de richesses pour les autres actionnaires de Berkshire Hathaway. Warren Buffett est administrateur de Berkshire Hathaway depuis 1970, c'est-à-dire depuis 50 ans. Et sur cette période de temps, Buffett a fait prospérer la société de manière extraordinaire et jamais vue, en surperformant notablement le marché action américain sur les 2/3 des années concernées. Grâce à cette surperformance répétée et grâce à la durée de ses investissements, Buffett a pu faire jouer le système des intérêts composés de manière indécente. Une action Berkshire Hathaway valait 19 $ en 1964. Elle en vaut aujourd'hui près de 450 000.
Cela revient à un rendement de près de 20% par an pendant 60 ans, contre seulement 10% de rendement annuel pour l'aujourd'hui très prisé S&P 500. Rendez-vous compte du niveau incroyable de cette surperformance sur une durée aussi longue, alors que la grande majorité des gestionnaires ne parviennent jamais à battre leur indice de référence, même sur de courtes périodes. Alors Warren Buffett est un investisseur value, c'est-à-dire qu'il investit dans des sociétés dont le prix de l'action est faible ou raisonnable par rapport aux fondamentaux de la société, le chiffre d'affaires, les bénéfices, la position de marché, etc. Buffett analyse la performance financière des sociétés dans lesquelles il investit et analyse les niveaux de valorisation de ces entreprises. Il analyse les fondamentaux et se fiche des modes. Et c'est d'ailleurs certainement une des raisons qui explique pourquoi Buffett, comme on va le voir un petit peu plus tard, ne surperforme plus depuis 15 ans. Car il est resté sous-investi dans les sociétés technologiques, contrairement à l'indice S&P 500 qui est de plus en plus chargé en sociétés techno. Voilà très rapidement dressé son profil d'investisseur. Buffett est un investisseur actif. C'est son métier et il est un des très rares à être un bon investisseur actif. Par contre, il ne conseille absolument pas aux particuliers d'essayer d'investir comme lui. Ça, ce sont les youtubeurs qui vous le conseillent. Lui, par contre, vous recommande clairement d'investir en ETF, de passer vos ordres de bourse par un courtier qui propose des frais de transaction faibles et d'investir avec la méthode DCA, c'est-à-dire des achats réguliers étalés dans le temps, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Et si vous ne me croyez pas, voyez plutôt. The trick is not to pick the right company, it's to be, because most people aren't equipped to do that, and plenty of times I make mistakes on that. The trick is to essentially buy all the big companies through the S&P 500, and to do it consistently, and to do it in a very, very low-cost way, because costs really matter in investments. If returns are going to be 7 or 8% and you are paying 1% for fees, that makes an enormous difference in how much money you have on retirement. Comme vous le voyez, les conseils de Warren Buffett ressemblent bien plus à ceux que je vous donne dans mes vidéos qu'aux conseils de ceux qui essayent de vous faire croire que vous allez pouvoir investir comme lui. On vient de voir les rendements historiques de Warren Buffett, mais sans doute que vous vous demandez aussi dans quelle société Buffett investit aujourd'hui. Apple est de loin la plus grande participation de Berkshire Hathaway, suivi de Bank of America, American Express, Coca-Cola, la société de sauce et ketchup Heinz, etc. Le top 5 des positions représente 75% du portefeuille, c'est donc un portefeuille très concentré. Et en termes de secteur, c'est concentré aussi, puisque les sociétés technologiques représentent 43% du portefeuille, c'est en réalité toute la position en Apple. Et les sociétés financières représentent 32% du portefeuille. Contrairement à ce qu'on peut penser en voyant qu'Apple est la première position du portefeuille, Warren Buffett n'a jamais été un grand fan des sociétés technologiques. Il a commencé à acheter des actions Apple en 2016 et a augmenté la position à travers le temps entre 2016 et 2019. Le poids pris par Apple aujourd'hui dans le portefeuille est dû aux achats successifs sur cette période bien sûr, mais aussi à la performance extraordinaire d'Apple en bourse sur la période qui a suivi. De ce fait, en augmentant en valeur plus vite que les autres investissements de Buffett, le poids d'Apple dans le portefeuille n'a cessé de croître au fil des dernières années. On l'a donc vu, le portefeuille de Buffett est très concentré sur quelques sociétés, mais aussi sur peu de secteurs. Warren Buffett n'est donc pas un investisseur passif bien diversifié. C'est un investisseur actif qui est un des rares à réussir à battre le marché. Enfin, c'était vrai jusqu'à il y a quelques années. On va le voir tout de suite. Mais en tout cas, ses avis et opinions sont écoutés dans le monde entier. L'Assemblée générale de Berkshire Hathaway rassemble jusqu'à 40 000 personnes qui se retrouvent une fois par an à Omaha, dans le Nebraska, pour entendre les avis de Warren Buffett. Je vous l'ai dit, et c'est une information dont personne ne vous parle, Warren Buffett ne surperforme plus depuis 15 ans. Cela ne veut pas dire qu'il est devenu mauvais. Cela signifie juste que depuis 15 ans,
le rendement de l'action Berkshire Hathaway n'est plus supérieur au rendement de l'indice S&P 500. Mais ça veut quand même dire que ça fait 15 ans que la concentration de son portefeuille et tout le travail d'analyse réalisé par Buffett et ses équipes n'ont pas amené plus de rendement que s'ils avaient bêtement acheté un ETF S&P 500 qui coûte 0,15% de frais de gestion par an. 15 ans que Buffett et ses équipes auraient pu passer leur temps à aller à la plage, à faire du kayak ou à progresser au curling. Leur rendement aurait été exactement le même. Maintenant voyons ce qu'il en est plus en détail. Dans ce document de Standard & Poor's, vous voyez le niveau de surperformance de Berkshire Hathaway par rapport au S&P 500 depuis 1978. On remarque trois choses. D'abord, Berkshire Hathaway a surperformé le S&P 500 de manière massive pendant longtemps. On a eu des pics de surperformance annuels de 20 à 35% dans les années 80. C'est une performance incroyable dans l'absolu, mais encore plus lorsqu'on sait que la majorité des gestionnaires ne surperforment pas du tout. Deuxièmement, on voit aussi clairement que depuis cette période faste des années 80, Berkshire Hathaway surperforme chaque année de moins en moins le S&P 500. Et enfin, on remarque que depuis 2010, il ne surperforme plus du tout. Mais alors pourquoi vous ai-je dit qu'il ne surperforme plus depuis 15 ans? Parce que le graphique que vous voyez ici est un graphique Trailing 10 Years. Pour vous expliquer ce que c'est, prenons l'exemple de l'année 2020. On voit que l'histogramme 2020 est négatif. Cet histogramme, c'est la sous-performance de Berkshire Hathaway sur les 10 dernières années, donc sur la période entre 2010 et 2020. On voit que depuis 2017, tous les histogrammes sont négatifs. Cela veut donc dire que depuis 2007, Berkshire ne surperforme plus le S&P 500. Cela fait donc 15 ans. Je précise aussi pour ceux qui voudraient vérifier ces données en faisant un comparatif graphique que l'indice S&P 500 est un indice hors dividende. Donc si vous voulez comparer, il faut comparer Berkshire Hathaway avec le S&P 500 dividende réinvesti. Pour me faciliter la vie, je vais comparer ici graphiquement l'évolution de valeur de Berkshire Hathaway, qui ne distribue jamais de dividendes, avec celle d'un ETF capitalisant sur le S&P 500, qui ne distribue donc jamais de dividendes non plus. Le graphique commence en 2009. Vous voyez en orange la performance de l'ETF de BNP Paribas, qui est un ETF coté en dollars, capitalisant sur le S&P 500. Et en bleu, l'évolution de prix de l'action Berkshire Hathaway, également cotée en dollars. On voit que les deux ont eu la même performance, sauf depuis 2020, où l'ETF surperforme la holding de Warren Buffett. Donc voilà, je pense que la démonstration est faite. Berkshire Hathaway et Warren Buffett ne surperforment plus leur indice national depuis 15 ans. On peut passer à la conclusion. Alors, que retenir de cette vidéo? Warren Buffett est un investisseur d'exception. Il est illusoire de penser pouvoir le copier. Il conseille ouvertement aux particuliers de ne pas essayer de le copier et de préférer un investissement en ETF à faible frais et bien diversifié. Et enfin, il ne surperforme plus depuis 15 ans. Rappelez-vous-en lorsqu'un YouTuber ou un journaliste voudra vous faire rêver avec ses niveaux de performance historique. Voilà, au final on parle énormément de Warren Buffett et c'est bien souvent pour promouvoir la gestion active, alors que ce que moi je lis dans son histoire, c'est exactement le message inverse et c'est d'ailleurs le message que Buffett lui-même vous passe. Privilégiez la gestion passive, à faible frais et bien diversifiée. Pensez à investir en DCA, c'est-à-dire au fil du temps, afin de lisser vos performances et de réduire l'impact émotionnel de vos placements. Bref, toutes des choses dont je vous parle depuis toujours sur Éducation Finance. On pourrait dire que Warren Buffett est d'accord avec moi, ou l'inverse peut-être. Bref, si vous aimez mon contenu et qu'il vous aide à mieux comprendre le fonctionnement des marchés financiers et comment vous devriez investir en bourse, abonnez-vous à ma chaîne et visitez mon site educationfinance.eu sur lequel vous retrouverez des articles écrits ainsi que mes solutions pour vous permettre d'aller plus loin dans vos investissements et d'investir de manière vraiment professionnelle. Je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Ciao!